Coucou les Gémeaux et bienvenue sur votre guidance pour le mois de février 2024. Donc nous allons aller voir plusieurs domaines, le domaine général avec les événements, les choses qui peuvent se passer, les énergies aussi, c'est important, voir un petit peu ce qui va un peu diriger votre mois de février. Alors ensuite nous allons voir le domaine sentimental. Là je précise bien que c'est général, c'est pas spécial célibataire ou couple, c'est pour tout le monde. Le spécial célibataire, je les ferai bien sûr à la suite de cette série. Et enfin, j'ai mis dans un nouveau domaine, entre guillemets, que je vais appeler les messages, qui seront en fait eh bien, les messages de l'univers, des anges. Et puis, je remets les breloques. J'avais pas fait ça depuis assez longtemps. Je pense que oui, en 2023, je ne les ai pas fait. En 2022, je faisais encore des vidéos. Là, j'ai décidé de remettre les breloques pour avoir d'autres messages. Donc, vous me direz bien sûr si ça vous plaît. Bien sûr, prenez cette guidance avec discernement. Nous sommes sur du général collectif. Chacun va à son rythme. Ce message peut vous parler comme il ne peut pas vous parler du tout. Allez voir les autres signes de votre thème astral, ça peut vous donner d'autres informations. Et voilà, surtout sachez que chacun a sa direction, ses énergies et on n'est pas tous au même niveau. Donc là, moi je vous donne une direction générale. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. On va aller regarder d'abord les messages, ce qui se passe énergétique et les événements. On va regarder ce qui sort. Alors, j'en ai une qui est sortie. Ah, je vais sortir aussi. Alors, pour les Gémeaux, donnez-moi des messages. Bon, ça va pas bien sortir. Hein. On va prendre ce qui tombe. Donnez-moi des messages pour les Gémeaux. Celle-là, pour les sortir. Ah, j'en ai une qui est sortie en plus, donc je vais la mettre là, voilà. Bon, que nous dit-on sur ces messages? Moi, j'ai beaucoup d'intuition, mais en même temps, peut-être ce côté un peu à ne pas savoir si c'est oui, si c'est non. Un petit peu le côté lunatique qui ressort. Ce côté de se dire, est-ce que je vais prendre la bonne décision? En même temps, je pense que l'on vous dit ici de suivre votre intuition, de suivre votre direction. On a ici quand même le côté harmonieux et le côté de prendre un petit peu de la hauteur, d'avancer vers le haut. En même temps, ça peut être quelque chose de très administratif aussi, parce que la tour, c'est un peu comme le bâtiment, c'est un peu le côté administratif, gestion. Donc, est-ce qu'il y a en ce moment plutôt des problèmes un petit peu dans la gestion du quotidien, dans la gestion ça peut être aussi le côté financier aussi, hein, bien sûr. Il y a des hauts et des bas, voilà. Ce que moi je ressens, c'est qu'ici, c'est un petit peu des hauts et des bas. Et surtout, je pense que vous n'arrivez pas à prendre la direction. Vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Mais je vous rassure, les choses se remettent parce que vous allez suivre votre intuition. Vous avez quand même assez ce côté harmonieux et maturité qui est là, qui fait que vous allez comprendre là où il faut aller. On a ici avec l'étoile le côté, on est sur la bonne direction, vous êtes sur le bon chemin et derrière ça il y a quand même ce côté un peu nouveau départ. C'est pour ça que je pense qu'on part d'une situation qui est peut-être un petit peu mal
mal dirigé, j'allais dire, pas bien coordonné, pas bien organisé. Et c'est pour ça qu'il faut reprendre les choses en main, regérer les choses. C'est pour ça que je vous parlais de la gestion du quotidien, qui me paraît aussi quelque chose qui est peut-être en ce moment difficile pour vous. Mais je vous rassure, ça va se remettre en place. Il y a vraiment le côté positif des choses. On sent que vous reprenez en main, entre guillemets. Hein. On a ici ce côté un peu travail sur soi aussi, gestion de soi, parce que c'est peut-être ça, c'est peut-être vous qui vous êtes éparpillé dans certains domaines, et là, il faut se recentrer sur une chose particulière. C'est en tout cas en bonne voie. Pour moi, les choses se remettent en place. Et je dirais même qu'il y a pour certains un nouveau départ, un nouveau contrat. Alors ça peut être professionnellement, et il y a quelque chose qui arrive, qui a un changement. Ça peut être aussi une rencontre. Hein. On a ici, avec le nouveau départ et les anneaux, ça peut être une relation qui démarre, une stabilité qui se met en place. En tout cas, ici, on est vraiment sur le général. C'est pour ça que je ressens ici le besoin de se reconcentrer sur soi et de se rassembler, j'allais bien dire, vous voyez, c'est ce côté, je me suis éparpillée, maintenant je rassemble tout, et une nouvelle façon certainement de gérer les choses. Allons regarder les autres messages pour vous, les Gémeaux, que l'on me dit. Donc, alors, et j'ai quand même la tour, hein. On a 2 fois la tour. Il y a le côté bouleversement, prise de hauteur en même temps, ou prise de décision, révélation, donc le fait de peut-être comprendre des situations qui jusqu'à présent vous échappaient. Donc ça, c'est déjà une chose. Qu'est-ce qu'on a derrière ça? On a la réflexion, mûrir. Ah, j'ai vraiment un coup de cœur, hein. Il y a une rencontre. Hein. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a des choses qui... Alors, rencontrer quelqu'un, cette rencontre, elle peut être aussi professionnelle. Hein. Ça peut être une rencontre, quelqu'un qui va vous faire avancer dans quelque chose. On va dire c'est une belle rencontre que vous allez faire. Elle peut être professionnelle comme elle peut être amoureuse. En tout cas, ici, je ressens quand même ce côté passionné, ce côté motivé, d'aller vers ces nouveautés en fait. Voilà, vous n'êtes pas fermé. Vous laissez derrière vous ce côté découragement et tristesse qui est peut-être en ce moment ce que vous vivez. Et je pense qu'on me dit plutôt, vous faites le deuil de ce qui s'est passé avant. À savoir, il y a du changement. La question de deuil, ça peut être aussi se dire, je finis quelque chose, je termine quelque chose et je repasse à autre chose. C'est un petit peu le 9 de coupe, le 5 de coupe, c'est un petit peu aussi ce côté fin de cycle. Hein. Bon, c'est pas... Il y a la mort, bien sûr, aussi, qui dit que c'est une fin de cycle. Mais là, on a le sentiment que vous laissez des choses derrière vous pour aller vers autre chose. Vous laissez mûrir certaines choses, quelque chose que vous avez peut-être mis en place, et là, ça y est, c'est bon, c'est le moment de récolter les fruits de ce qui a été mis en place. Et vous voyez, il y a vraiment un changement radical dans votre jeu, parce qu'on sent qu'au départ, il y a quand même pas mal de tristesse, de bouleversement et de choses qu'il va falloir changer. Je vous ai dit, vous reconcentrez, vous reciblez, et là, on sent que les choses évoluent vraiment au cours de ce mois de mieux en mieux. Le côté que vous avez de partager, de donner et de recevoir, c'est quelque chose aussi qui est pour moi, comment dire, quelque chose de positif qui vous aidera à avancer. Si vous partagez des idées, si vous partagez même dans une rencontre, il y a des choses, il y aura un partage d'émotions et de similitudes. Voilà. Et ce qui fait que la personne que vous allez rencontrer, qu'elle soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, c'est quelqu'un qui, ou ça peut être amical, hein, bien sûr, c'est quelqu'un qui vous apportera beaucoup parce que vous êtes dans le même
mood, j'allais dire, de partager, de connecter, d'échanger. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est aussi un échange. Vous allez échanger des idées, peut-être aussi bon, de l'amour. Hein, et vous allez arriver à faire évoluer des situations qui, au départ, n'étaient peut-être pas... ou qui étaient un peu désespérées, j'allais dire. Voilà, qui n'étaient pas ouvertes à tout ça. Là, on sent qu'il y a une évolution nette sur tout ce qui se passe. On part d'une situation négative, on va dire entre guillemets, pour reprendre le dessus et l'amener vers le positif. Alors, regardons un peu les messages de l'oracle du Cantique. Le cycle, et on est en croissance. Oh là, vous avez eu 2 fois la tour, là on le confirme. Qu'est-ce qu'on a? On a dans les événements, on a quand même beaucoup de choses. Hein, parce que regardez, j'ai même en dos de deck la réussite. Hein. Donc les événements, c'est quelque chose qui domine quand même votre guidance ce mois-ci. Le cycle, on le sent, hein, ça change, je vous ai dit, vous êtes en fin de cycle, il y a autre chose. On est en phase de croissance, en phase d'expansion. Vous allez certainement avoir un décuplement des énergies qui fait que vous allez, ça va vous permettre de vous projeter et d'aller vers le haut. En fait, c'est ça. Et en même temps, vous avez autour de vous, dans les événements, des choses qui vont y aider. Hein, l'engagement, il y a une promesse avec une personne, donc professionnelle, amicale ou sentimentale. En tout cas, il y a quelque chose qui se profile. Hein, il y a quelque chose de bien pour vous. D'autre part, on a ici avec l'expression de l'âme, vous allez ressortir votre créativité. Pratique créative, ça veut dire rester dans votre créativité, mettez-la en valeur. Alors, être créatif, c'est pas forcément savoir, j'allais dire, faire un dessin ou savoir monter des meubles. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. La créativité, elle peut être dans un don que vous avez et que vous devez un petit peu exploiter et explorer. Voilà, hein, j'étais en train de penser les 2 mots, ça fait exploit. Donc, c'est vraiment le côté de se dire, j'exploite mon don, mais je l'explore aussi un petit peu pour savoir si je peux aller un peu plus loin. Est-ce que je peux la peaufiner? Est-ce que je peux le développer, ce don que j'ai, cette créativité que j'ai en moi? Est-ce que je peux le faire? Et là, c'est vraiment ce qui se passe pour ce mois de février. Pour moi, il y a une découverte ou une redécouverte de vos capacités. Et vous voyez, derrière, en fait, on vous dit, il y a une réussite. Il y a le festin, c'est vraiment la joie de profiter de tout ça et grande réussite au bout de tout ça. Donc professionnellement parlant, même sentimentalement, on va regarder bien sûr à côté. Là, il y a quand même de belles énergies qui se profilent pour vous pour ce mois de février. Alors, on va aller voir bien sûr. Ah, j'ai oublié quelque chose. Je vais vous le tirer quand même. Voilà, j'ai retiré les cartes, mais c'est pas grave. On va prendre un petit message avec le Money Answer pour voir. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Chaque soir, répète ce que tu souhaites afin de manifester tes désirs. Dites ce que vous voulez avoir et vous l'aurez. C'est un peu ça. Voilà. Alors, on va aller regarder maintenant le côté sentimental. Vous les Gémeaux. Ça saute. Sentimentalement, il y a de la libération et il y a l'amour. L'amour véritable. Donc, s'il n'est pas encore là, il va arriver. Écoutez, non seulement il y a de l'amour véritable, mais il y a ce côté cocooning à deux. Ce côté, on est bien ensemble, on fait des choses à deux, de partage. Vous êtes dans le partage avec une personne, soit elle est déjà là, soit elle va arriver.
Mais en même temps, on vous dit qu'il y a peut-être quelques petites ombres à cette harmonie, parce que c'est pour ça qu'il faut que vous travaillez sur vous. Le côté matérialiste, peut-être, c'est ce que vous mettez peut-être en avant. Vous êtes peut-être en train de rechercher, si vous êtes célibataire, quelqu'un qui est de quoi subvenir à vos besoins, aux siens. Vous n'avez pas envie d'être la personne qui va porter cette relation. Ça peut vouloir dire ça, hein. C'est pas que le côté pécunier qui compte, mais c'est aussi se dire on a envie d'avoir quelqu'un qui soit indépendant et qu'on n'est pas obligé de porter dans la relation. On a envie plutôt de se faire porter. Donc c'est peut-être ça aussi, vous êtes peut-être trop axé dans votre recherche sur quelqu'un qui a peut-être le même niveau de salaire que vous ou plus, et ce qui fait que vous êtes peut-être des difficultés à trouver, j'allais dire, pour les personnes célibataires. En même temps, ça peut être aussi le côté de quelqu'un qui n'est pas forcément dans le côté j'exprime beaucoup mes sentiments, je reste un petit peu avare de tout ça, je les garde pour moi, c'est mon domaine, c'est mon envie. Voilà, ça peut être ça que ça veut dire aussi, ce côté matérialiste. C'est peut-être quelqu'un qui met en place, qui met en priorité son travail et son bien-être personnel par rapport à la relation. C'est aussi ça que ça veut dire. C'est-à-dire que quelqu'un c'est peut-être assez égoïste dans la relation et ne pense qu'à lui et ne pense pas au couple. Donc ce côté un petit peu solitaire dans le couple, c'est comme ça que je le ressens. Donc il y a un travail qui se fait sur vous ou lui, hein, c'est-à-dire l'autre personne ou vous. Peut-être que c'est vous qui êtes dans cette situation, hein, et on a besoin de travailler dessus. Ça peut être la personne en face de vous qui est là ou qui va venir. En tout cas, aussi, on me parle quand même de travailler sur tout ça et de lâcher prise, à savoir de peut-être plus s'arrêter à certains détails et essayer d'être peut-être un peu plus ouvert, loquace, j'allais dire, l'acceptance. Mais on a ici quand même cet amour, ça vous libère de beaucoup de choses. Et on a le sentiment ici que vous avez vraiment envie de faire des choses à deux. Vous allez me dire, ça se contredit peut-être avec l'histoire de sentiments. Non, parce que quelque part, vous avez envie d'être ensemble, mais il y a cette priorité qui n'est pas encore bien installée. Voyons les autres messages. Le partage. Stabilité. On a, oui, vous avez besoin ou vous recherchez quelqu'un quand même qui ait une force, qui porte cette relation. Voilà ce que vous avez besoin. Et regardez, la communication. Bon, c'est là ici, on ressent le côté besoin d'être sur la même longueur d'onde, être en accord avec la personne qui est en face de nous, et en plus avec soi-même aussi, le côté stabilité, maturité, et surtout le fait de ne pas porter une relation, mais de savoir compter sur l'autre mutuellement, et d'avoir cette stabilité. Et en même temps, c'est quand même quelque chose qui va se passer assez rapidement. Ici, j'ai dans une relation, si elle existe ou qui va venir, ce côté vraiment, ça va prendre très vite de la vitesse et ça va très vite se stabiliser dans cette relation. On vous dit d'oublier le passé, de pardonner à ceux qui... Je vais répéter la prière. À ceux qui vous ont offensé et fait du mal. Pardonner, c'est avancer. Oubliez ce passé qui vous empoisonne la vie, on va dire, parce que là, en face de vous, vous avez de nouvelles choses qui arrivent ou qui sont là et qui vous permettent d'avancer quelque part quand même. Repartez dans la communication et le dialogue et surtout, dites ce que vous pensez, à savoir ce qui vous dérange. Surtout,
ne gardez pas pour vous, mais ne soyez pas dans le reproche, bien sûr, parce que le reproche, ça ne fait pas avancer les choses. Mais parlez de ce qui dérange en disant, voilà, moi, ça me fait du mal, j'en voudrais faire autre chose, je voudrais qu'on en parle. Il y a quand même cette protection sur cette relation qui est là. Donc, il y a quand même l'univers vous a mis peut-être cette personne sur votre route. Elle a un but dans votre vie. Elle est là pour vous. Vous vous êtes rencontrés, c'est pas par hasard. Donc, si vous voulez, j'ai l'impression qu'on me dit ici, c'est votre destinée. Cette personne était là pour vous. Elle est là pour vous, elle est là, c'est un peu le cadeau de la vie que l'univers vous fait. De vous mettre cette personne comme ça sur votre chemin. Alors, c'est peut-être ce que vous avez déjà vécu et vous êtes dans un couple avec cette personne, comme ça peut être vraiment quelque chose qui arrive. Alors, ici, je suis vraiment sur une relation où c'est un peu du pain béni, j'allais dire. C'est un peu le côté de se dire, bon, on a quand même beaucoup de choses en commun, on a une forte connexion, il y a des choses, donc, mettons les choses du bon côté. Je pense que cette personne qui arrive ou qui est là est la personne que vous recherchiez. Je ne vais pas parler de flamme jumelle, mais de connexion, de quelqu'un sur qui vous vous dites « Ah ben enfin quelqu'un qui me ressemble et que j'avais ou qui répond à mes souhaits. » Voyons les autres messages. Bon, ici, j'ai vraiment le côté, attention, dépendance affective. On a peut-être ici une relation où vous avez tendance à être très vite dépendant de l'autre personne, ou l'autre sera dépendant de vous. En tout cas, ici, on a ce côté... je vais pas dire schéma répétitif parce que c'est pas ça, mais c'est ce côté un peu l'émotion, beaucoup d'émotions, peur de l'abandon certainement, et être dépendre de quelqu'un, ça vous mettra toujours en porte-à-faux. Donc soit c'est vous qui dépendez de quelqu'un ou qui avez le sentiment, ou c'est l'autre, comme s'il y avait encore une emprise au-dessus de vous que vous n'arrivez pas tout à fait à faire partir. La séduction, le côté tous les charmes sont permis, me dit que vous allez ça va rééquilibrer la balance parce que ce côté attachant, j'allais dire, parce que c'est le mot un petit peu, fait que ça va être balancé avec ce côté séducteur ou le côté charmeur, charmant. Ce sont des défauts que l'on a mais qui passent parce qu'il y a ce côté charmant et attractif qui est là, ce qui fait qu'on va peut-être oublier un petit peu ce côté quelqu'un... Moi, j'ai le sentiment ici qu'on a le côté un peu, ce que je disais, le mot attachant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive pas à se détacher, qui a besoin d'avoir tout le temps des messages, qui a besoin tout le temps de savoir si la personne l'aime. Et ça peut, on va dire que ça peut user quelqu'un et faire peur, voilà. Mais en même temps, il y a ce côté qui est charmant, charmeur. Il y a tellement de choses qui sont bien à côté que ça remet un petit peu des choses, le poids, la balance se rééquilibre et que ça passe. Voilà, en gros pour moi ça passe et en fait on vous le dit, hein, le joker est là, tout est possible. Alors je pense que le charme, soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein, je dis vous, mais ça peut être la personne en face de vous, ce charme qui sort, c'est un petit peu le joker pour rester dans cette relation, mais attention à ne pas trop être accroché, je veux dire le bigorneau sur le rocher, il va falloir qu'il se détache à un moment pour laisser un peu de liberté à l'autre parce que ça peut faire peur et surtout ça peut on peut arriver à être dans un étouffement dans la relation et c'est pas bon. Donc c'est un petit peu le danger, mais on sent qu'il y a ce rééquilibre qui se fait.
Donc voilà pour le sentimental. On va aller maintenant regarder les messages pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de février. Alors pour cela, je vais prendre le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue avec simplement les arcades majeures. Allez, regardez ce qu'ils nous disent. Pour les Gémeaux, donnez-moi. On va prendre la première. Reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Beau message pour vous. Résume un petit peu quand même ce que l'on a vu. Alors, on va prendre maintenant un message. L'oracle des anges. Pareil, de Dorine Virtue. On va avoir un petit message pour vous, les Gémeaux. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas. C'est drôle, c'est parce que je pense à chemin aussi, mais de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la beauté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Pardon, le pardon, on l'a vu, le pardon pour avancer, lâcher le passé et il est peut-être le temps maintenant d'avancer dans cette direction. Alors, on va prendre maintenant les breloques. Alors, attention, ça va faire un peu de bruit. Moi ici j'ai quand même quelqu'un qui fuit, hein. J'ai quelqu'un qui fuit peut-être, alors est-ce qu'il fuit ou est-ce qu'il avance, parce que là c'est vrai que c'est dans cette direction et on est vraiment vers le milieu. Ça avait été là, ça aurait été plutôt fuir, mais j'ai quelqu'un qui prend un peu ses jambes à son cou, alors pour avancer ou pour partir, selon vous. Je pense que ça a beaucoup à voir aussi avec le sentimental, parce qu'on a quand même le cœur et on a la lune, donc cet côté un peu lunatique et qu'on a vu dès le départ, et ce côté aussi de ressenti, j'ai quand même quelque chose qui que l'on cherche peut-être à fuir, ou en tout cas partir pour avancer, hein. On est vraiment là-dedans. Ici j'ai quand même l'histoire de flamme jumelle, hein. J'ai quand même l'amour, une relation, quand même quelque chose qui se présente et quelque chose qui est grandiose, hein. L'éléphant, c'est toujours le signe un peu du bonheur, ça porte chance. Donc on a vraiment ici une relation, je pense, sentimentale qui soit arrive à grande vitesse, ou soit qui est là. Donc si elle est là, elle va se renforcer, elle va prendre plus de place, mais de la bonne place, hein. C'est pas de... Voilà. Et vous voyez, on a ici avec le cœur have a good day, à savoir que on prend quand même le côté positif de la relation, à savoir on essaie quand même de prendre ce qui est positif et ce qui nous permet d'avancer.
Ici, j'ai quand même une colère interne, un petit peu, un désespoir peut-être aussi. Le cactus, c'est quand même quelqu'un à fleur de peau. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un ici qui est à fleur de peau, quelqu'un qui a des... bon, hein, qui s'y pique, qui s'y approche, s'y pique. Là, ici, vraiment quelque chose qui, pour moi, me dit... on est au bord de la crise quand même pour certaines choses. Hein. Il y a des bonnes choses qui arrivent, mais il y a quand même encore des problèmes à régler. Et là, vous voyez, cette petite rose vous dit, il y a quand même le côté de renaître un petit peu et de s'épanouir dans autre chose. On a ici, avec le sombrero et le côté un peu ouverture, peut-être ouverture d'esprit et ouverture sur des opportunités. Mais j'ai ce côté ici quand même très très à fleur de peau et très attention, un petit peu même, je vais remettre un petit breloque, là j'en ai deux qui sont sortis. On a la communication, le dialogue et le côté abeille, travail. Alors personnellement, je pense que c'est aussi au niveau du travail, il y a énormément de choses qui se passent aussi. Peut-être que vous êtes pris, alors c'est peut-être justement dans le travail, hein, parce que je voulais en fait les remettre pour savoir où vous étiez, ce qui faisait que vous étiez à fleur de peau. Pour moi ici, ça a une relation de travail trop intense peut-être, trop de communication, de messages, de tout voir, de dialogue, beaucoup de quelqu'un qui peut, pour moi je ressens quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur son téléphone, pas du tout privé, je pense que c'est vraiment dans le professionnel, trop de demandes en fait, voilà ce qu'on me dit. Et là, c'est peut-être ça que vous fuyez, hein. C'est peut-être ça que vous fuyez en ce moment, et c'est pour ça que vous êtes à fleur de peau en ce moment. Alors pour moi, c'est vraiment le côté professionnel qui en ce moment pêche un peu, où on sent qu'il y a trop de travail, il y a peut-être trop de stress. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà les messages, donc j'espère que ça vous a parlé. Hein. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo. Dites-moi surtout si les breloques, ça vous parle, si vous avez envie que je les continue. Et surtout, si ça ne vous a pas parlé, c'est pas si grave que ça. Peut-être allez voir les autres signes de votre thème astral, il y aura des informations d'autres, et des fois c'est pas les bonnes énergies. Voilà, on n'est pas dans les énergies que moi je ressens en ce moment. Voilà ce que je peux vous dire. Alors j'espère vous voir bientôt sur d'autres vidéos, et je vous dis merci encore d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt. Au revoir.